Je vais introduire cette pensée avec le psaume 109, du verset 22 au verset 25. Alors bénis ta parole et guéris les cœurs et fais du bien aux enfants de Dieu ce matin. Au nom de Jésus, pendant tout ce séminaire, je prie que le Saint-Esprit fasse son travail comme il sait le faire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. L'homme peut avoir des blessures du corps. Il y a des blessures, tu peux te blesser en marchant, en tombant. Il arrive des fois aussi qu'il y ait des blessures au niveau de l'esprit de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser les blessures intérieures. Évidemment qu'il y a un moment, on va toucher aussi aux blessures de l'esprit, mais qui va beaucoup s'asseoir un tout petit peu sur les blessures de l'âme. L'âme d'une personne vit, l'âme parle. Et comme on nous enseigne dans la semaine, une personne peut pleurer de l'intérieur. Ça arrive des fois, l'homme ne pleure pas de l'extérieur, mais l'homme pleure de l'intérieur. Parce qu'il arrive qu'une personne peut paraître joyeuse, très souriante, mais très souffrante. Il y a des moments où le corps est en bonne santé, mais l'homme à l'intérieur, l'homme intérieur est en train de souffrir. Il y a pas mal de gens qui souffrent sérieusement, intérieurement, mais quand vous les regardez extérieurement, vous les voyez en très bonne santé, en très bonne posture. Et une personne malade peut être malade dans son âme. Et souvent, il y a certaines maladies du corps qui ne viennent pas, dont les maladies ne sont pas en réalité posées dans le corps, mais ces maladies peuvent puiser leur raison d'existence au niveau de l'âme, au niveau de l'homme intérieur. Parce que lorsque l'homme intérieur est blessé, lorsque l'homme intérieur est malade, il peut s'avérer que cette blessure intérieure puisse aller se déverser dans le corps. Et on risquera parfois d'essayer de soigner le corps alors que c'est l'âme qui est malade. Voilà pourquoi tout médicament qui peut être appliqué pour la guérison d'un corps dont la maladie puise l'origine au niveau d'une blessure, d'une maladie qui est interne, cette guérison extérieure n'est qu'extérieure. Ce n'est qu'un calmant. Ça ne peut pas guérir la personne. Pourquoi? Parce que le problème de la personne, par exemple, qui a un céphalée, vous risquerez de croire que cette personne a tout le temps des maux de tête parce que, alors que la grande réalité, c'est une maladie qui est interne, qui ne fait que s'exprimer d'une manière symptomatique à l'extérieur. Alors, si tu résous ce problème extérieurement, tu n'auras rien résolu. Pourquoi? Parce que cette maladie puise son origine ailleurs. Alors voilà pourquoi nous vous proposons toute cette semaine pendant ce camp de prière, les blessures, la guérison des blessures intérieures. Alléluia. Alléluia. Certes, il existe 5 types de blessures. J'en parlerai toute la semaine. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Je vais répéter pour ceux qui écrivent. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Il y a des gens qui sont blessés par les rejets. Il y a d'autres gens qui sont blessés par l'abandon. Il y a d'autres gens qui sont malades et blessés au-dedans d'eux par les humiliations. Il y a d'autres gens qui ont été blessés par les trahisons. Il y a de ceux qui ont été blessés par l'injustice ou les injustices. Toute la semaine, on aura le temps d'étaler là. Le psalmiste est en train de parler comment est-ce qu'il était la rusée des gens. Les gens l'ont méprisé. Comment est-ce qu'il était blessé dans son cœur, au-dedans de lui, mais blessé. Alors, c'est quoi une blessure intérieure en réalité? C'est une tâche interne. Alléluia. Et cette tâche est parfois causée par un ou plusieurs événements. Quelque chose peut arriver dans la vie que tu peux le prendre banal, que tu peux croire que c'était pas grave et que c'était passé, alors que la chose est restée. Vous savez, il y a des choses qui nous ont blessés consciemment, que nous avons refoulé dans notre subconscient. Et j'aurai le temps d'expliquer ça toute la semaine. Comment est-ce que les blessures conscientes, parfois nous le refoulons dans le subconscient et là ça nous crée plus de problèmes. Et parfois nous croyons que nous ne sommes pas blessés, que ça n'a rien fait, que j'ai oublié, que c'est passé, que j'ai déjà effacé cela.
alors que c'est bien caché quelque part encore en toi. Et ça continue à animer ton cœur, ta vie. Et ça continue à te perturber dans la vie. Et je vous parlerai sur toutes ces choses et dans les conséquences toute la semaine. La semaine sera très riche. Je te propose de ne pas rater ces camps de prière. À la fois un enseignement, un temps fort où nous cherchons la face de Dieu pour qu'il puisse nous guérir. Alléluia. Et lorsque cette tâche est mise dans l'âme d'une personne, cette personne peut arriver à ne plus avoir la paix, ne plus être en paix avec elle-même. Il y a des gens qui ne peuvent pas être en paix avec les autres. Lorsqu'il est en relation avec toi, son comportement est désagréable. Dans la vie, il y a des beaux garçons incapables de vivre avec. C'est vrai, un bel homme, mais tu ne peux pas vivre avec. Impossible. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même ne peut pas te donner la paix, toi. Et quand tu épouses une fille comme ça, même si elle est la plus belle femme du monde, je t'assure que tu seras en train de vivre un calvaire dans ce mariage. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est blessée a toujours tendance à blesser les autres. Là, parfois inconsciemment. Et une personne blessée n'a pas de paix et n'a pas l'amour du prochain et ne sait pas aimer l'autre. Parce que lui-même déjà a un problème pour s'aimer soi-même, a une mauvaise relation avec son être profond. Une personne blessée n'a parfois pas l'estime de soi, ne s'estime pas. Alors, tu peux être là aujourd'hui, tu peux manifester ce genre de caractère, ce genre de comportement. Je puis t'assurer que seul Jésus peut penser ce genre de choses. Tu peux avoir vu un psychologue, un psychiatre, ce n'est qu'un calmant. Tu peux essayer de comprendre ça intellectuellement ou prendre des programmes du développement personnel. Ça ne guérit pas. La seule chose qui peut guérir l'âme d'une personne, c'est la puissance du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne. Même si on prenait un thérapeute, ça ne changera pas jusqu'à ce que le sang de Jésus puisse passer et que tu puisses être libéré de ce genre de choses. La Bible est remplie de plein d'exemples. Le cas typique d'Amon, qui a violé sa sœur Tamar. Quand il a violé sa sœur Tamar, qu'est-ce qui va arriver? Son frère, le frère de Tamar, va avoir de l'aversion, de la haine. Il était blessé parce que sa petite sœur a été violée. Et c'est des choses qui arrivent. Et des fois dans la vie, il y a beaucoup de gens dont leurs prières ont du mal à être exaucées parce qu'ils ont des blessures. Toi, nous vivons dans des maisons très conflictuelles. Les relations difficiles entre nous, entre les enfants, les relations difficiles entre les parents entre eux, les relations difficiles entre les parents et les enfants. Il y a beaucoup de familles dont les gens sont blessés. Et il y a très peu de parents qui n'arrivent pas à comprendre que leurs enfants, ils ont grandi dans un contexte de blessures. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans des maisons où ils ont été blessés toute leur vie dans cette maison-là. Alléluia. Parfois, il n'y a pas un coin qui nous blesse comme les maisons. C'est vrai que quelqu'un peut aussi être blessé à l'église. Voilà pourquoi souvent à l'église, j'ai dit, le maître mot ici à Tyrannus, un seul maître mot, c'est le respect. Respecter les gens. Il n'y a rien que personnellement, je déteste comme le manque de respect. Alors je sais que je vais dire quelque chose, ça va rester un sujet de débat. Même si tu ne sais pas aimer l'autre, du moins, respecte-lui. Jésus nous demande de nous aimer. Mais si pour toi, tu n'arrives pas à aimer tel frère ou telle soeur, non, je ne l'aime pas. Merci. Je te recommande de l'aimer. Mais à partir du moment où tu sens que tu n'arrives pas à l'aimer, du moins, respecte-lui. Même si tu n'aimes pas ta femme, respecte-la. Tu peux quand même la respecter, même si tu dis, je ne sens plus d'amour pour elle. Parfois, on te demande seulement de la respecter. Même si tu n'aimes pas ton mari, tu ne l'aimes plus, respecte-lui. Tu peux respecter tes enfants. C'est pas parce que tu les as mis au monde que tu n'as aucun respect envers eux. Disons que c'est moi le papa dans cette maison. Même si tu es papa, il y a des limites. Il y a des limites. Être papa ne te donne pas le privilège d'être irrespectueux. Même si tu n'aimes pas ce que fait ton père, et même ce qu'il fait, ça t'énerve, mais respecte-lui. Apprenons à nous respecter même au niveau du travail. Parce que d'autres coins où les gens sont aussi souvent blessés, c'est au travail. Là, il y a des comportements aussi bizarres, bizarroïdes, comme dirait un ami. Alors, je ne peux pas avancer dans cet enseignement
sans vous proposer le premier point qui sera l'identification. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'émerger dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas de problème alors qu'ils ont des problèmes. Ils croient que c'est nickel, moi je n'ai pas de problème alors qu'il y a des problèmes. Alléluia. Lorsqu'on identifie le problème, on peut résoudre le problème. L'un des grands problèmes avec les guérisons intérieures, c'est d'abord l'identification. Il faut d'abord identifier la chose, connaître la chose. Il s'agit de quoi? Je suis dans quelle case? Je suis dans quelle situation? Afin de vivre maintenant la délivrance du Seigneur. Lorsque le problème est mal diagnostiqué, même quand un médecin te donne une prescription, la prescription va rater. Quelqu'un qui a la typhoïde, si vous lui prescrivez les médicaments pour le corona, je vous assure, la personne continuera à être malade. Voilà pourquoi c'est parfois important d'identifier pour comprendre. Parce qu'il y a parfois dans la vie des gens que Dieu a bénis, mais comme il y a encore des problèmes, des blessures dans l'âme, il est difficile qu'ils accèdent à la bénédiction. Parce que s'ils y accédaient dans cette bénédiction, sans être guéris intérieurement, ils vont très mal gérer cette bénédiction. Un homme qui n'est pas encore guéri intérieurement, vous pouvez lui donner la meilleure femme possible. Cet homme sera le pire des hommes pour cette femme et va changer cet ange de femme en démon. Le mariage parfois change les anges en démons. Un garçon bien qui épouse une femme qui est hyper blessée peut devenir un démon. Parce que tantôt je vous ai dit, les blessures sont des chocs causés par un ou plusieurs événements. Un seul événement dans ta vie peut chambouler toute ta vie, peut te laisser une tache dans l'âme. Un seul événement. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Parfois tu dis, je prie mais je ne suis pas exaucé, parce que Dieu regarde ton cœur. Là où il voit qu'il y a encore de blessures, Dieu préfère d'abord guérir. Illustration biblique. Anne n'avait pas d'enfant. Mais regardez comment Anne priait. Elle priait comment? Avec amertume. Dieu n'exauce pas là où il n'y a pas la paix. Avant qu'une prière ne soit exaucée, l'exaucement a toujours été précédé par la paix. La paix est toujours un symptôme, un signe que Dieu est en train d'exaucer. Alors écoute-moi, je vais te dire, ne prie pas seulement en attendant d'être exaucé, mais prie pour avoir la paix dans la chose que tu es en train de demander. Parce qu'à partir du moment où tu as la paix, cela voudrait dire que les cieux, le Seigneur a exaucé ton sujet et Dieu t'a donné ce que tu as. Mais quand tu es encore dans un cœur trouble, Dieu ne peut pas agir. Élie était dans l'agitation. Il demandait à Dieu de mourir. Jézabel voulait tuer Élie. Élie fuyait Jézabel, mais il demandait la mort auprès de Dieu. Dieu lui a dit, mais moi je ne suis pas un tueur. La personne qui veut te tuer, c'est Jézabel. Va chez Jézabel. Comme tu veux mourir, va. Comment expliquer un gars comme ça qui demande la mort à Dieu, mais la personne qui cherche à le tuer, il le fuit. Alléluia. Et Dieu est venu dans des tremblements, dans des vents. Il n'y avait rien. Mais dans un murmure léger, c'est là où il y avait la réponse. Alors reçois la paix ce matin avant d'être exaucé dans tous tes besoins. Parce qu'imaginez que tu ne sois pas en paix et que Dieu te bénisse. Tu ne pourras pas gérer ça. Il y a des gens qui demandent des choses que Dieu les a données, mais Dieu ne leur permet pas d'accéder à ces choses parce que leur cœur n'est pas en paix. Et si jamais ils y accédaient, ils vont déranger tout le monde. Vous connaissez l'épopée du frère qui a dérangé toute une église parce qu'il avait reçu un petit $100,000. Le frère est devenu orgueilleux. Quelle sœur de l'église il n'a pas dragué? Il n'écoutait plus personne. Même quand on lui dit, mais le pasteur, il a dit, mais qu'est-ce que votre pasteur va faire? Le frère, hein, il met la main dans la poche et dit, appelez-lui. Je vais lui donner l'argent, je vais donner l'offrande. Eh bien, si tu as l'opportunité de m'avoir comme pasteur, je vais te refouler avec ton offrande et puis je vais te présenter entre les mains de Dieu. Je me souviens d'une de mes filles qui priait et qui disait, Seigneur, bénis mon mari. Alors elle m'a vu, elle m'a dit, prie pour que mon mari soit béni. Je lui ai dit, non, Dieu ne veut pas que ton mari soit béni. Il va te créer des problèmes. Elle, dans l'agitation, dit non, c'est pas grave. Même si il va me créer des problèmes, que Dieu le bénisse. J'ai dit, Dieu bénira ton mari, mais tu verras.
Tchalabouye. Elle est revenue vers moi pour me dire, est-ce qu'on ne peut pas prier pour que Dieu retire cette bénédiction? J'ai dit non. D'ailleurs, Dieu ne se répand pas de ses dons. J'ai utilisé une autre clé. J'ai dit, tu étais prévenu. Tu vois la personne qui est à côté de toi. Si cette personne-là a des blessures, si tu donnes des millions, il peut faire plus du mal que du bien. Des fois, nous demandons des choses à Dieu, mais nos cœurs ne sont pas prêts à recevoir ces choses. Si jamais Dieu nous accordait cela, nous serons des pires des hommes. Voilà pourquoi des fois, on dit que Dieu donne au temps convenable. Vous croyez que le temps, ça dépend de Dieu? Souvent, le temps ne dépend pas de Dieu. Le temps dépend de notre manière de nous adapter à la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Les 40 ans dans le désert, ce n'est pas parce que Dieu a voulu qu'ils fassent 40 ans, mais parce que Dieu préparait leur cœur avant d'entrer dans la terre promise. Parce que parfois dans le milieu de la bénédiction, on aura tendance à oublier l'Égypte, on aura tendance à oublier le désert. Et si Anne priait, mais qu'est-ce qu'il va se faire avec Anne? Elle avait l'amertume. Lorsque le sacrificateur l'a vu, le sacrificateur lui a dit, « Va en paix, lisez bien la Bible. » Elle est allée, elle s'est lavé le visage. Elle a repris à manger, elle a eu l'enfant. Parce que Dieu donne quand tu n'es pas dans l'amertume, quand tu es dans la paix. Mets ta main dans le cœur, dis avec moi, Seigneur Jésus, aide mon cœur à ne pas être aigre, à ne pas être jaloux, à ne pas être dans l'amertume. Mon cœur, je te bénis au nom de Jésus. On peut dire Amen. Et donc le premier point, je vous propose les chocs émotionnels. Identifiez ces chocs. Des fois, on croit qu'on n'a pas de choc. On peut parfois négliger les réalités de notre enfance. Des fois, l'enfance d'une personne peut le suivre comme un boulet. L'enfance. Les choses qui se sont faites quand tu étais enfant. Que tu as jeté dans les oubliettes, dans les poubelles de la vie. Que tu as cru te débarrasser de cela. Ça peut te suivre toute ta vie. Et ça peut peut-être marquer dans ton âme une tache, dans ton cœur, quelque chose, alors que tu étais très enfant. Alléluia. Ça peut remonter du partir du moment où tu étais fœtus. C'est prouvé scientifiquement qu'un enfant ressent les émotions même que sa mère a lorsqu'elle est enceinte. Il y a de ces enfants qui ont commencé à avoir des chocs émotionnels dans le ventre de leur maman. Un monsieur qui insultait sa maman, qui rendait sa maman tout le temps triste. Ta femme est enceinte, tu passes tout ton temps à l'insulter, à la dénigrer. Tu ne réalises pas l'impact de ces choses dans le ventre, dans la semence qu'il y a. Alléluia. Elle est déjà enceinte. C'est pas facile. Sinon un jour, si frère, tu veux, essaie un peu d'être enceinte pour comprendre combien c'est délicat. J'aimerais un peu te voir, frère, enceinte, comment tu serais en train de marcher. Ça serait comment? Alléluia. La grossesse, c'est un moment de miracle, vous savez. Parce que parfois, c'est entre la maman et l'enfant. Et toi, ta femme est déjà enceinte, elle est stressée. Qu'est-ce que toi, tu fais? C'est en ce moment-là que tu reviens ivre. Et tu la tapes, et tu l'insultes. Et parfois, tu l'exiges de te mettre au monde un garçon. C'est comme si ça dépendait vraiment d'elle, si elle devait mettre un garçon ou une fille. Alors je vais dire mieux. Si les parents de ta femme n'avaient pas mis cette fille-là au monde, tu te serais marié à qui alors toi? Non, parfois je suis estomaqué d'être en train d'arbitrer une situation dans un foyer où l'homme se plaint que sa femme ne met au monde que des filles. Vous voulez qu'elle fasse comment? Et je vais te choquer en t'apprenant que l'homme participe au sexe de l'enfant. Il n'y a pas que la femme qui est responsable. Tu es co-responsable. Alléluia. Donnez-moi un amen. Alléluia. Donc il y a des enfants qui vont naître déjà avec ce choc. Une maman triste unique à la grossesse d'enfant. Et l'enfant naît avec ce choc et ça peut être toi. Toi tu es cet enfant qu'on avait engrossé. Ça fait tant de bruit. Parce que la personne qui t'avait engrossé, c'était une personne de la famille. Ou alors c'était un voisin, ou alors c'était un de vos locataires. Et donc ça a créé un tumulte. Et cet enfant est né avec ces bruits. L'enfant entend les émotions. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi leur vie, il y a certains domaines, c'est hyper instable.
Il y a de ces filles qui sont simplement waouh, chouettes, belles. Mais tu ne peux pas vivre avec elles. Il y a de ces garçons qui sont simplement géniaux. Mais c'est impossible. Et ça, tu ne sais pas parce que toi, tu crois que tu es né dans un havre de paix. Et à partir du moment où tu nais d'un contexte tumultueux, parfois tu ne sais pas pourquoi certains comportements que tu as aujourd'hui. Parce que tu crois qu'à ta naissance, ton père et ta mère jusqu'à aujourd'hui te font asseoir pour t'expliquer comment ça s'est fait. C'était bien. On t'avait désiré. On avait voulu que tu viennes. Eh bien, tu rêves. Parce que tu ne sais pas que dans beaucoup de couples, il y a des enfants qui sont parfois sujets de combats, des problèmes. Quand une femme tombe enceinte, il y a de ces hommes qui ne veulent pas que sa femme mette au monde. Et cette grossesse-là, c'était toi. Beaucoup de gens ignorent la réalité de leur naissance. Le contexte émotionnel de leur naissance. Et parfois, c'est ça qui va te suivre comme un boulet toute ta vie. Et tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu n'arrives pas à maîtriser. Tu es très colérique. Parfois, tu es très ivre. Parfois, tu es fluctuant dans les émotions. Tu passes de joie à colère, à très colérique. Et parfois, tu ne te comprends pas. Tu dis, pourquoi je suis comme ça? Tu es difficile avec les autres. Tu es difficile envers toi-même. Tu es simplement compliqué. Alors je me connais une femme qui me disait, je ne connais pas mon mari après 20 ans de mariage. Je ne sais pas s'il veut quelque chose ou s'il ne veut pas quelque chose. Alors toi tu te frappes la porte en disant que non, ça va compliqué, hein? Ça va très compliqué. J'ai une question à te poser. Yo au botamandenge nini. Tozonga ne bandeli. Je peux vous dire quelque chose. Premier point, dans le choc émotionnel, un enfant qui est rejeté par ses parents. Les parents lui mettent au monde, mais son père lui rejette. Son père ne veut pas de lui. Sa mère lui rejette. Un enfant qui naît dans ce genre de contexte, généralement, est blessé. Parce que son père ne l'a pas aimé. Son père l'a rejeté. L'enfant a tendance à venir, mais quand l'enfant vient, c'est sa maman qui la rejette. Ou même ses deux parents rejettent l'enfant, ne voulant pas de cet enfant. Parce que l'enfant est né peut-être avec une malformation. Parce que peut-être l'enfant leur fait penser à des souvenirs difficiles. Alléluia. Lorsqu'un enfant naît de cette manière et que l'enfant sent qu'il est rejeté, ou parce qu'il a une malformation au milieu de ces autres enfants que vous avez eus, on sent que ce n'est pas que vous aimez les autres, mais vous ne l'aimez pas lui, parce que lui. Ou alors, ces gens de parents qui aiment les enfants par profit, parce que tel a tel rang social. J'ai mis au monde 10 enfants, mais celui-là, il a plus de moyens. Et les autres enfants se sentent rejetés. Et même parfois, les petits-fils se sentent aussi rejetés. Et comme on aime plus leur maman ou leur papa qui a plus d'argent, on a aussi tendance à aimer les enfants de tel parce qu'il a l'argent. Et les enfants de l'enfant qui n'a pas d'argent, ils sont rejetés. Et on ne leur donne pas de joyeux anniversaires. Les familles sont remplies de réalités. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont blessés. Et beaucoup de gens qui ont du potentiel ont du mal à tracer, à arriver des fois, à marquer leur génération. Parce qu'il y a des blessures. Et il y a des parents qui ont transmis leurs blessures. Ils ont grandi dans une blessure et ils ont transmis la blessure dans la vie de ces enfants. C'est pourquoi il y a certains enfants déséquilibrés. Parce que rien n'est pire qu'un garçon qui, lorsqu'il est dans les cuisses de sa maman est en train de pleurer sur ce que son papa lui a fait. À chaque fois que tu as parfois fait ça pour ton enfant, tu ne sais pas ce que tu as détruit, ce que tu as cassé en elle. Il y a des filles qui ont grandi et qui ont une très mauvaise image du père. En l'occurrence du mari. Et quand tu épouses une personne comme ça, un garçon comme une fille, c'est le divorce que tu as épousé. Ah, je t'assure. Des fois, quand nous célébrons le mariage, nous sommes en train de célébrer le divorce. Vérifiez bien avant de faire les choses. Un enfant rejeté par ses parents, ce n'est pas bien. Et même dans le ministère, ça se sent.
Et ça, j'aimerais interpeller tous les hommes de Dieu. Engendrer des enfants dans l'amour. Un pasteur qui est sorti d'un ministère, là où il n'a pas été aimé par son père, il va le reproduire à son tour aux enfants qu'il aura à engendrer. Et je vous l'assure. Des fois, je rencontre des pasteurs, mais tu sens qu'il n'a pas le cœur pour les fidèles. Et moins encore pour ses propres enfants qu'il forme. Et pour la simple et bonne raison, lui, son père spirituel ne l'avait pas aimé. Il ne s'est pas senti aimé par son père spirituel. Donc c'était une école difficile. Le gars était compliqué. Le gars était tout le temps compliqué, agressif envers lui. Et quand lui est allé faire son ministère, il est en train de reproduire les mêmes choses. Et une personne pareille, pour être bien avec l'autre pasteur, c'est très difficile. Pour même qu'il puisse te donner une opportunité dans la vie, il ne va pas le faire. Parce que lui a souffert. Il est arrivé là au prix des labeurs, de sueur, du sang. Pourquoi il te serait favorable et gratuitement? Alors qu'il peut des fois donner simplement ouverture à quelqu'un. Et le Congo n'est pas rejoité. Mais comme lui ne peut pas prendre, il veut aussi t'empêcher toi de prendre ça. Parce qu'il n'a pas un cœur. Parce qu'il était engendré dans un contexte très difficile. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont des gens qui sont blessés dans le cœur. Et ça, c'est très dangereux. Alléluia. Je vais prendre 2 points rapidement et puis je vais finir en 5 minutes. Alléluia. Lorsque tu perds quelqu'un de cher, le décès de notre chair, parfois on croit s'en remettre, on ne s'en remet pas toujours. Il y a des blessures qui restent. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé à quelqu'un, quand dans la vie il t'arrive de perdre un parent, ton père ou comme ta mère, ton frère ou ta soeur, pleure. Que personne ne te dise ne pleure pas. Si tu n'as pas pleuré, tu pleureras toute ta vie. Moi, quand j'ai perdu mon père, j'ai pleuré. J'ai pleuré tout l'avion. J'ai pleuré dans les aéroports, en train de faire des échanges d'avions. J'ai pleuré dans l'avion, j'avais les lunettes noires. Et les gens qui étaient à mes côtés, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de pleurer. Mais j'ai pleuré. J'ai pleuré quand je suis arrivé à l'aéroport de Njili. J'ai pleuré quand je suis resté seul à la maison. J'ai tellement pleuré en sorte que j'ai appelé pasteur J.C. J'ai dit, comme le campus de Bandal est fait, envoie-moi un frère de Bandal qui vienne rester avec moi. Je vous assure, je crois que j'ai fait mon deuil, j'ai pleuré. Si tu n'as pas pleuré, tu pleureras. Alléluia. Alors là, tu pleureras toute ta vie de ne pas avoir pleuré quand il fallait pleurer. Est-ce que je peux dire quelque chose et m'arrêter? Bien-aimé dans le Seigneur, le décès de notre chair, la perte d'un enfant, tu perds quelqu'un de cher, ça peut te rester. Il y a des gens qui ne se sont plus reconstruits depuis qu'ils ont perdu quelqu'un de cher dans leur vie. Ils ne se sont plus reconstruits. Atika Natash, même quand il t'épouse, il a toujours tendance à penser à prendre la photo de la personne qui est partie et de regarder. Vous êtes comme ça sur Facebook, tu vas voir, il va prendre la photo de quelqu'un qui est déjà mort. C'est même pas le jour où il était mort. Vous vous réveillez un matin comme ça, il commence encore à pleurer sur Facebook. Oh, mon père, tu es parti. Oh, Boni Boé. Alléluia. Il y a des gens qui sont des orphelins de père et de mère. Ils sont nés comme ça, ils n'ont pas trouvé leurs parents dans la vie. Il est comme ça, sa mère, et puis quelques semaines après, son père, mère. Alléluia. Arrête ces histoires. Si tu es blessé de la mort de ton père, tu crois que ton père était éternel? Il n'est pas éternel. Il allait mourir. Je vous informe, vous tous qui n'avez pas encore perdu vos parents, ils ne sont pas éternels. Même vous-même, vous n'êtes pas éternel. Alors quand c'est le deuil, pleurait. Et quand le deuil est fini, relève-toi. Continue la vie. C'est la vie. Tu épouses quelqu'un qui ne s'est pas reconstruit d'un deuil. Tu ne réalises pas combien cette personne peut être désagréable. Il ose toucher la photo de son père qu'il avait mis au salon. Ah! Photo va s'y m'arrêter. Photo n'y va s'y m'arrêter. Tu perds un être cher, reconstruis-toi. C'est dur. Pleure pendant le deuil, mais après le deuil. Parfois tu ne sais pas
que cette tâche de la personne que tu avais perdue dans la vie est restée dans ton cœur. C'est resté dans ton âme. Tu sais pas. Tu sais pas. Parfois tu le prends à la légère. Un homme perd sa femme. Sa femme laisse avec des enfants. Maintenant il veut se remarier. Quand il se remarie, il trouve une autre femme. L'autre femme qui vient, il exige cette femme-là d'être comme sa femme qui était morte. Mais non! Tu as épousé une nouvelle personne. C'est une nouvelle histoire qui commence. Non, ça tu ne peux pas faire ça. Janine ne faisait pas ça comme ça. Elle n'arrangeait pas les chaises comme ça. Elle ne nettoyait pas les assiettes comme ça. Non, mais quand Janine était là, mais tu sais que non, mais non. Mais elle ne mettait pas du piment comme ça. Oh, c'est pas Janine. C'est Lola. Deux personnes différentes. Apprends à comprendre que c'est pas Janine. Oh, banda papa na biso kufa. Maman biso kufa tikanga penda tâche. Na tikanga na tâche. Et là tu vois un gars comme ça, il devient protecteur en face de ses enfants là. Si sa nouvelle femme vient dans sa vie et que moi na moko sali ma bé, ce qui a reproché moi na wana, au mon garçon na comme ça, une semaine il ne mange pas. Alors c'est un garçon comme ça que je connais. Une semaine il mange pas à la maison. Papa, pourquoi tu manges pas? Oh mais non, il maltraite les enfants parce que ce ne sont pas ses enfants. Mais dans ce cas, au balaki, pourquoi? Il fallait rester sans femme. Parce qu'une autre femme qui vient va imprimer sa marque. C'est une autre personne. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? Bon, je m'arrête là. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. On va continuer demain parce que le temps qui nous est imparti ne me permet pas. Je ne vais pas vous libérer comme dimanche passé, c'était assez tard. Est-ce qu'on peut se lever pour prier que Dieu libère nos cœurs? On va prier toute cette semaine pour nos cœurs. Levez-vous, je vais vous...